Seigneur, aujourd'hui je viens avec une demande simple. J'ai besoin d'un signe. Pas un signe pour tester Dieu, mais un signe parce que je me sens perdue. J'hésite, je doute, j'ai peur de me tromper. Alors je te dis, si tu es là, montre-moi quelque chose. Un petit signe, une confirmation. Je t'en prie. Je t'entends. Et je comprends ton besoin. Mais je veux d'abord te poser une question. Quel signe cherches-tu vraiment ? Un signe pour savoir quoi faire ou un signe pour calmer la peur qui tremble en toi ? Les deux, Seigneur, je crois, parce que j'ai l'impression d'être à un carrefour et je n'ai pas envie de faire le mauvais choix. Je veux être sûre, je veux une réponse claire. Tu veux une certitude qui enlève tout risque. Mais la vie sur Terre n'est pas une route sans brouillard. Et la foi n'est pas l'absence de brouillard. La foi, c'est la main que tu tiens quand il y a du brouillard. Oui, mais pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi tu ne me donnes pas juste un signe évident, comme ça je ne me pose plus 1000 questions ? Parce que parfois, ton idée du signe est une façon de garder le contrôle. Tu veux que je te donne une preuve avant de faire un pas. Mais moi, je veux t'apprendre à marcher avec moi, pas à me suivre seulement quand tout est garanti. Seigneur, tu es en train de me dire que je demande un signe, mais que je cherche surtout à éviter la peur. Oui, et c'est normal. Mais écoute, la peur ne disparaît pas toujours parce que tu as un signe. Elle disparaît quand tu apprends où poser ton cœur. Pourtant, dans ma tête, je me dis, si Dieu me donne un signe, je serai enfin en paix, parce que je pourrais dire, c'est Dieu qui l'a dit. Parfois, je donne des signes, oui, mais je ne veux pas que tu deviennes dépendante des signes. Certains cherchent des signes comme on cherche de l'oxygène, et ils oublient que ma présence est déjà là. Alors, c'est quoi la bonne manière de demander ? Demande, oui, mais demande avec confiance, pas avec panique. Et surtout, apprends à reconnaître mes réponses, même quand elles ne ressemblent pas à ce que tu imagines. Justement, moi je m'attends à quelque chose d'extraordinaire. Un rêve, une phrase entendue, une coïncidence flagrante, un truc qui saute aux yeux. Et c'est là que la réponse inattendue arrive. Parfois, le signe que tu demandes n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. À l'intérieur ? Oui. Parfois, je ne change pas immédiatement les circonstances, mais je change ton regard. Je fais tomber une agitation, je fais naître une paix discrète, et cette paix est un signe. Mais comment une paix peut être un signe ? Ça pourrait être juste moi qui me calme. La paix que je donne n'est pas une simple distraction. Elle ne nie pas le problème, elle t'accompagne au milieu du problème. Elle ne crie pas, elle ne presse pas, elle éclaire doucement. Elle te rend capable de faire le prochain pas sans te détruire. Seigneur, je crois comprendre, mais j'ai encore besoin de concret. Là, maintenant, comment je sais que tu me réponds ? Je vais te donner 3 repères. Premier repère, ma réponse t'amène vers plus de vérité, pas vers plus de mensonges. Si tu dois mentir pour avancer, ce n'est pas moi. Deuxième repère, ma réponse t'amène vers plus d'amour, pas vers plus de dureté. Elle peut demander du courage, mais elle ne nourrit pas la haine. Troisième repère, ma réponse t'amène vers une paix profonde, même si tu as peur. Pas une paix parfaite, mais une paix stable. Et si je n'ai pas cette paix, si je suis agitée ? Alors ne prends pas de grandes décisions dans la panique. Reviens au calme, respire, attends un peu. Parfois, le signe que tu cherches, c'est une porte qui se ferme pour te protéger, ou une impatience qui te révèle que tu es en train de te précipiter. Une porte qui se ferme, tu veux dire que les obstacles peuvent être un signe ? Parfois. Mais attention, tout obstacle n'est pas un non. Parfois, c'est juste un pas maintenant. Ce que je veux t'éviter, c'est la magie, croire que tout est un message codé. Je ne te demande pas de devenir paranoïaque, je te demande de discerner. D'accord, mais moi, je suis fatiguée de discerner. Je veux juste une réponse. Alors voici ma réponse inattendue. Au lieu de te donner un grand signe, je te donne une petite fidélité. Je te donne le courage d'un pas. Et je te dis, fais ce que tu sais être juste aujourd'hui. Fais ce que tu sais être juste aujourd'hui. Ça semble trop simple. C'est simple, mais puissant. Parce que tu sais déjà certaines choses. Tu sais ce qui te détruit. Tu sais ce qui te rend amer. Tu sais ce qui t'éloigne de la paix. Tu sais ce qui est honnête et ce qui est faux. Commence par ce que tu sais. Seigneur, donc le signe n'est pas forcément une lumière dans le ciel, c'est peut-être une clarté dans mon cœur, une direction morale, une paix progressive. Oui.
Et parfois, le signe, c'est aussi une personne que je mets sur ta route, une phrase qui te relève, une force qui revient alors que tu étais à bout. Mais tu passes à côté parce que tu attends un spectacle. Je crois que j'attendais un spectacle parce que je voulais être sûre à 100%. Et je veux t'apprendre une autre sécurité. Pas la sécurité d'un contrôle total, mais la sécurité d'une présence. Je marche avec toi. Même si tu te trompes, je peux te corriger. Même si tu hésites, je peux t'éclairer. Tu n'es pas seul. Seigneur, alors si je te demande un signe aujourd'hui, qu'est-ce que tu me donnes, là, maintenant? Je te donne ceci, la paix d'un pas. Je te donne la permission de choisir sans te détester. Je te donne une invitation. Arrête de chercher la preuve parfaite et cherche la prochaine chose juste. Et comment je fais si je sens que je suis encore perdue? Fais une prière courte. Seigneur, guide mon prochain pas. Puis fais une chose concrète. Enlève une source de bruit. Parle à une personne sage. Écris ce que tu sais être vrai et choisis le pas qui te mène vers la vérité et l'amour. Seigneur, c'est inattendu. Je pensais que tu allais me donner un signe extérieur et tu me donnes une direction intérieure. Parce que je veux te rendre libre, pas dépendante. Le signe le plus grand parfois, c'est que ton cœur apprend à me faire confiance. Alors aujourd'hui, je vais arrêter de courir après des preuves. Je vais me calmer, je vais chercher le prochain pas juste et je vais te faire confiance. Voilà. Et quand tu avanceras, tu verras que ma réponse était là. Dans la paix qui grandit, dans la porte qui s'ouvre au bon moment et dans la force que tu reçois pour marcher. Je suis avec toi.